continuer à parler de ce dossier et évidemment de ce qui semble en découler, c'est-à-dire une manipulation peut-être de l'élection. En tout cas, on est dans les allégations à ce moment-ci. On va parler à M. Alexandre Boulris, qui est le député NPD de Rosemont, la petite patrie, et qui s'est levé à quelques reprises aujourd'hui, justement, à la Chambre des communes, pour essayer de faire un peu de lumière sur cette affaire qui est inacceptable. M. Boulris, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bon, formidable. Alors, M. Boulris, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Comment ça marche? C'est quoi cette affaire de téléphone, robot, d'appareil? C'est quoi? Ce qu'on a su, ce que les médias ont su également, les documents qu'on a, c'est qu'il y a des gens, surtout en Ontario, dans une trentaine de circonscriptions, qui ont reçu des appels de deux genres. Le premier genre, c'est des gens qui disaient des appels automatisés. Là, le message est enregistré d'avance. Ouais. Bonjour, je travaille pour Élections Canada. Malheureusement, votre bureau de vote vient de changer de place, puis votre nouveau bureau de vote qui est à l'autre bout de la ville, puis on vous dit en même temps qu'il n'y a pas de parking pour aller là. Alors là, c'est clairement une intention de décourager le monde d'aller voter, en leur donnant des fausses informations, en se faisant passer pour quelqu'un qui est responsable d'Élections Canada. Ça, c'est extrêmement grave. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont mis à appeler le monde au milieu de la nuit avec des appels comme ça automatisés, avec des messages enregistrés, pour dire « Ah, ben on est le Parti libéral ou l'NPD, donc oubliez pas, on veut de votre argent, on veut aller voter pour nous. » Donc, juste pour tanner le monde, les exaspérer, puis que le monde dise « Ah là, je suis tanné d'eux autres, je veux pas aller voter pour eux autres ou je veux pas aller voter tout court. » Alors là, il y a des firmes qui ont été embauchées pour faire ces appels-là. C'est des centaines d'appels, des milliers d'appels dans des circonscriptions ciblées. Puis là, on ne sait pas trop encore c'est qui a engagé ces firmes-là. Mais on sait qu'il y a des firmes comme Rack9 qui ont été impliquées là-dedans. Puis Rack9, c'est une firme qui a souvent eu des contrats avec le Parti conservateur. Okay. Donc, on essaie de mettre les choses ensemble là, pour vérifier là, c'est qui a pris les décisions, c'est qui est responsable derrière ça. Y en a-tu? Mais ça a l'air d'être répandu, cette nouvelle technologie-là. Avez-vous déjà utilisé ça, vous autres, dans Shawinigan, par exemple, à la dernière élection? Nous autres, bien, un appel automatisé, on peut le faire pour aller parler à ses électeurs, ça c'est normal. Même moi, comme député, dernièrement, on faisait une espèce de forum citoyen pour parler des coupeurs des pensions de vieillesse que les conservateurs veulent faire. Bon, on a envoyé des messages à tout le monde dans le comté. Mais dans Shawinigan, c'était quoi? Qu'est-ce que vous étudiez? C'était quoi le message? Bien, vous savez, votez pour nous autres, pas pour les autres? Ou donc, si vous n'êtes pas content de madame, appelez-nous? Bien, ça, vous parlez de quelque chose qui est arrivé après les élections. C'est mon ami Denis, tantôt, qui était avec vous. Denis, il est sympathique, mais des fois, il mélange les pommes, les oranges et les bananes un petit peu, là. Parce que c'est une chose de dire au monde, votre bureau de vote, il a déménagé, puis c'est pas une vraie adresse qu'on vous donne parce qu'on essaie de vous tromper. C'est d'autres choses quand une députée qui est élue NPD, bien, elle passe libérale, qui sont arrivés 4e dans son comté, puis nous autres, on appelle le monde, puis on leur dit, bien, on vous donne la possibilité de vous exprimer. Si vous n'êtes pas content, appuyez sur le 1. C'est pas du tout, c'est pas tromper le monde, c'est pas illégal, c'est pas criminel. Alors que ce que les conservateurs ont peut-être fait, ça ressemble à décourager le monde d'aller voter, et ça, c'est illégal. Et s'il y a des gens qui sont trouvés coupables de ça, bien, ils vont aller en prison, là. En fait, ce qu'on apprend, c'est que toutes les formations politiques peuvent utiliser des choses, évidemment selon leur éthique, en fonction de leurs besoins imminents, immédiats ou nécessaires, à des fins un peu particulières qui peuvent aller à déraper jusqu'à peut-être organiser une élection. Bien là, est-ce qu'il y a eu un vol d'élections dans certains comtés en Ontario? On n'est pas capable de le dire encore en ce moment, mais ce qu'on est capable de dire, c'est qu'il y a du monde qui a essayé en maudit d'envoler des élections en Ontario en induisant les gens en erreur. Alors, qui a payé pour ces téléphones-là? Là, aujourd'hui, le Parti conservateur dit « Ah, on a trouvé un employé qui était peut-être derrière ça d'une députée, là, Mme Adams, là, puis a été renvoyé. » Là, c'est le bouc émissaire. Là, on a trouvé un petit garçon de 23 ans, là, qui était un étudiant à l'université. Puis là, lui, là, il serait derrière tout ce stratagème-là, qui ressemble vraiment à une tactique de bombe, je m'excuse, là, mais c'est pratiquement comme mettre du monde devant des bureaux de vote avec des battes de baseball pour leur dire « Non, 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 tu rentreras pas, tu n'as pas le droit de voter, toi aussi. » Ça s'est déjà vu, ça. Ça s'est déjà vu. À l'époque de Duplessis. Aujourd'hui, les conservateurs, là, on le voit, leur genre de tactique vraiment très agressive, très hautaine, très arrogante. Ils ont déjà été reconnus coupables de fraude électorale avec une espèce de système où ils prenaient l'argent des associations de comté puis ils envoyaient ça aux centrales. Hein, le in and out. Ils ont plaidé coupables, les conservateurs. Ils ont également reconnu qu'ils avaient fait des appels dans le comté libéral de Erwin Cutler pour dire « M. Cutler va démissionner bientôt, il va avoir une élection partielle. » Alors là, ça fait 2 prises. Et là, il y a une 3e allégation. Alors, les regards sont tournés vers eux, puis c'est à eux autres de répondre aux questions, là. Puis là, il y a les libéraux cet après-midi qui sont été obligés d'admettre qu'ils avaient eux-mêmes coulé des informations pour faire la démonstration du projet de loi conservateur, comme quoi ça pouvait entrer dans la vie privée. Oui, bien effectivement, M. Victase a soulevé tout un tollé puis une tempête partout au pays parce qu'avec son projet de loi C-30, ça donne la possibilité aux services secrets puis aux policiers puis même au bureau de la concurrence
d'aller voir dans votre ordinateur vos courriels puis ce que vous avez fait, sans même passer devant un juge puis demander un mandat judiciaire. C'est grave. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un site sur un compte, je veux dire, sur Twitter, WikiLeaks, où là, il dévoilait des informations de la vie privée de M. Victase en réponse à ça. Là, on apprend aujourd'hui que c'est un employé du Parti libéral. M. Ray s'est excusé. M. Baird s'est excusé de nous avoir accusés d'avoir fait ça. C'est pas le genre de politique qu'on souhaite au NPD. Puis comme mes collègues disaient, M. Taze a suffisamment de problèmes avec sa vie publique qu'on n'a pas besoin d'aller voir dans sa vie privée. Puis c'est le genre de politique qu'on veut pas faire là, à l'américaine, là, des attaques personnelles, c'est pas... Alors, si on résume, les conservateurs ont fait ça, les libéraux ont fait du Wikileaks, puis vous faites des appels pour sonder les cœurs et les reins de vos électeurs. Fait qu'on est rendu ailleurs dans la façon de faire de la politique, mais c'est pas propre, anyway. Bien, des appels automatisés, c'est pas mal en soi. Un appel automatisé ou un appel téléphonique avec quelqu'un, ça dépend. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on est franc puis on dit « Bonjour, on est le NPD, on espère que vous allez voter pour nous ». Ça se fait. Ou on vous invite à un événement. Mais si on se fait passer par Élections Canada pour vous donner une mauvaise adresse pour votre bureau de vote, là, on s'attaque à un droit fondamental qui est le droit d'aller voter, là. Vous avez raison. Merci. Alors, comment ça va se finir? Bien là, nous, Charlie Angus et moi, on a demandé à la GRC et à Élections Canada de faire enquête. On espère qu'ils vont avoir tout l'ensemble des outils pour le faire. Aujourd'hui, on apprend que dans un comité, les conservateurs ont refusé de donner plus de pouvoir d'enquête au directeur général des élections. C'est dommage parce qu'en Chambre, la seule réponse qu'on avait, c'était « Si vous avez des infos, envoyez ça au directeur général des élections à Élections Canada ». Mais en même temps, ils refusent que le DG ait plus de pouvoir pour enquêter sur les factures puis qui on engage quand on fait ça. Alors là, les conservateurs ont un double discours. Mais on espère que vraiment, Élections Canada, quand même, puis la GRC vont être capables d'aller jusqu'au bout. Qui a payé pour faire ces milliers d'appels-là? Hey, aimez-vous votre nouvel job? Aimez-vous ça? Beaucoup. Je vous regarde à la Chambre, vous avez l'air à mordre là-dedans, vous avez l'air à aimer ça pas mal. Bien, disons que les conservateurs nous donnent beaucoup de matière à tous les jours aussi. Puis avez-vous pas mal de cravates jaune-orange? Non, j'en ai juste une. Aujourd'hui, elle est parfaite. Elle est bien placée. Oui, bye-bye. Merci, Au revoir. bye-bye. Au revoir. Alors, Alexandre Boulay.